Donc là je vais contrôler, j'ai mis sous azote mon installation, donc là j'ai 10 bars sur la BP, BPHP, parce qu'il y a beaucoup d'interventions sur ma machine. Donc, je suis bien sûr sous azote, il fait 16 degrés, donc demain matin ou en début d'après-midi je contrôlerai justement ce rapport pression-température pour voir si j'ai une fuite ou pas dans la machine. Donc bien sûr, au cas où j'aurai une fuite sur mon mano, je vais mettre mes vannes de service donc à l'arrière sur la BP et sur la HP. Voilà, je la ferme. Voilà. Donc là ça fait 20 heures que je suis sous azote. Donc là on voit que sur la HP ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Là sur la BP j'ai perdu 0,9 bar, 0,8 bar. Mais ça c'est parce que j'ai une fuite sur mon mano. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre en cale arrière. Pour voir si on n'a pas un problème avec le mano. Donc là, je vais mettre en cas de lecture. Donc là la BP devrait remonter. Voilà. Donc là je pense que j'ai pas dû perdre. J'ai perdu un tout petit peu de gaz sur le flexible. Donc sur le HP je vais faire la même chose. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu plus de 10 bars. On voit que c'est entre 10 bar 2 10 bar 3. C'est là où on voit l'intérêt du manomètre numérique. C'est que là on peut lire à peine au dixième de bar, alors que sur le manomètre numérique, si le testo, on est au centième de bar. Donc là c'est pas super précis. Par contre bon, il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés, donc je vais faire je vais prendre ces valeurs, je vais les mettre sur ma feuille de relevé. On constate que par rapport à hier, j'ai une pression un peu plus élevée. Bon, moi je lis 10 bar 1. Bon, j'ai ma température, ouais, bon, je vais marquer 19 degrés parce qu'elle varie un petit peu là, parce que là où je suis, j'ai un soufflant là, dans l'atelier. Donc là, je vais faire les calculs, voir ce que ça donne. Donc pour contrôler tout ça, je vais utiliser la loi de Charles. Donc la loi de Charles, c'est quoi? C'est P1 sur T1 égale P2 sur T2. Donc P1 c'est la pression en pression absolue, et T1, donc T c'est la température en Kelvin. Donc P1 T1, ça sera ma pression et ma température de mardi. Et P2 T2, ça sera ma pression et ma température de mercredi. Donc je vais convertir tout ça en pression absolue et en Kelvin. Et je vais faire le rapport. Donc voilà, donc la loi de Charles. Donc mardi j'avais donc 10 bars. Donc converti en absolu ça fait 10 plus 1, 11 bars. J'avais 16 degrés. 16 degrés, donc en Kelvin ça fait 273. 273 plus 16, donc ça fait 289 Kelvin. Mercredi j'avais 10,1 bar plus 1, donc ça fait 11,1 bar en absolu, et 19 degrés, donc 273 plus 19 ça fait 292 Kelvin. Donc après je fais la division, hein. Donc 11 divisé par 289 ça fait 0,038, et 11,1 divisé par 292 ça fait 0,038. Donc là on constate que il n'y aurait pas de fuite. Bon, par contre c'est là où je vois que c'est difficile quand même de lire à l'aiguille un chiffre précis, et c'est vrai que pour ça le manomètre numérique est vraiment mieux pour faire ce genre de calcul, ce genre de relevé. Donc voilà la loi de Charles appliquée au froid pour la recherche de fuite.